Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Dieu, la Bible dit au commencement était la parole. Lorsque Dieu a parlé, c'est là où la création a pris forme. Amen. Tu vas dire que Dieu parle ce matin dans ta vie, afin que quelque chose prenne forme dans ta vie. Là où il y avait des vides, que Dieu parle particulièrement à toi. Afin que cette vide, qu'il y ait une création dans ta vie, tu pries dans ce sens. Élève ta voix. Dis que Dieu te parle. Élève ta voix. Seigneur Jésus, on a besoin que tu arrives à nous parler aujourd'hui. Afin qu'éternel Dieu, que tout ce qui était mort dans nous, que ça prenne la vie éternelle au-dedans de nous. Parle-nous, Seigneur Jésus. Que tu parles particulière de la foi sorte de ce matin. Que tu nous ramènes à la présence éternelle pendant que nous allons écouter ta parole. Et cette parole nous transforme. Ta vie de quelqu'un soit changée ce matin. Et que cela nous change. Enfin que nous demeurons de tes enfants jusqu'à ce que tu viendras nous chercher. Et ta gloire se manifeste. Alléluia. Alléluia. Manifeste-moi ta joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement? Je disais royalement. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux faire au-delà de ce que tu fais maintenant là? Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi t'informer que je remplace ce matin la malédiction à la bénédiction. Amen. Aïe, 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 aïe. Je disais que j'ai remplacé. Là où les hommes t'ont maudit, permettez-moi de te dire que ce matin, je t'ai béni aussi. Vous savez, Jacob maudit son premier fils. Vous comprenez? Mais lorsque l'homme de Dieu vient, qui est Moïse, Moïse bénit le premier fils. Permettez-moi de te bénir là où même tes parents t'ont maudit. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Je disais, permettez-moi de te bénir là où tes parents t'ont maudit. Amen. Que la bénédiction de Christ s'attache à ta vie. Amen. Il est possible que tu témoignes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que Dieu ne va jamais se fatiguer pour te faire du bien. Voilà. Cet évangile ne consiste pas seulement à parler du ministère, mais à le vivre aussi. Voilà. Parce que vous savez, un sage a dit, le sage Salomon a dit, la sagesse de pauvre est quoi? Est méprisée. C'est-à-dire un pauvre peut dire quelque chose qui est vrai. Tellement qu'il a la pauvreté en lui, les gens ont du mal à croire. Vous comprenez? Nous, dans nos familles africaines, lorsque quelqu'un décède, on n'a pas besoin d'écouter les pauvres beaucoup parler. Parce que lui va beaucoup parler, à la fin, il ne donnera pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? Peut-être il peut dire quelque chose qui est vrai. Mais son état ne nous permet pas de l'écouter beaucoup. Parce que ça, c'est une question d'argent. Je prie que Dieu te donne les finances. C'est possible. Amen. Parce que, au-delà des apôtres qui accompagnaient Jésus-Christ, il y avait aussi un homme que j'aime, Joseph d'Arimathée. Lui, il est venu à l'époque où on avait besoin d'argent. On n'avait pas besoin de Pierre. On n'avait pas besoin que Pierre chasse les démons. On avait besoin d'argent, d'influence. Et Joseph d'Arimathée s'est présenté. Il a dit non, donnez-moi son corps. Nous allons le mettre quelque part. J'ai pris que Dieu suscite de Joseph d'Arimathée en ce milieu. Amen. Il est possible. Voilà. Il est possible que nous soyons bénis saintement. C'est-à-dire tu es béni, tu n'as pas touché à la magie. C'est possible, vrai ou faux? Moi, je crois à ce Dieu-là. Permettez-moi. Mais avant que je commence, je veux que je réponde à 2 ou 3 questions qui étaient restées dans la tête de personnes. Parce que ce matin, je parlerai d'un message de la foi. Parce que j'aimerais bien booster la foi de quelqu'un à une autre dimension. Vous comprenez? Voilà, parce que pendant un certain temps, je sentais de l'amertume en moi-même personnellement. Je sentais une tristesse. C'est par là que Dieu m'a montré certaines réalités qui a motivé encore ma foi. Et pendant que j'ai discuté avec l'homme de Dieu, Papa Chai, il m'a dit non, on va encore t'écouter. J'ai dit, qu'est-ce que je vais encore dire? C'est par là que Dieu m'a ramené dans cette écriture. Avant que nous lisons l'écriture, j'aimerais bien répondre à 2-3 questions rapidement, vite fait, au bout de moins de 10 minutes. Et après, nous allons toucher la foi, toucher quelqu'un que... Là où les messages que Dieu nous a donnés particulièrement. Est-ce qu'il y a des questions vite fait, rapidement? Il y a des questions par rapport à la conférence qu'on avait faite? Il y en a? Pasteur, sur Internet, il n'y a pas? Non. Ah, d'accord. Pourquoi parler de cette scène toute l'année?
pourquoi. Ok. La vraie Sainte Seine, déjà, on le fait maintenant. Ok. Parce que Christ a dit, faites ceci en ma mémoire. Et quand Christ te présente le pain c'est la parole. Il dit, je suis le pain venu du ciel. Donc, vous comprenez? Donc déjà, nous, on fait déjà cette Sainte Seine, qui est l'enseignement de la parole de Christ. Parce que là, nous sommes à la table du grand roi. Nous sommes en train de manger. Vous comprenez? Et ce que tu manges est au-delà de ça. Mais ce qui est sûr, nous allons aussi faire selon le modèle. Vous voyez, parce que ce n'est pas un péché. Et c'est Pâques. Ah, seulement c'est moi si. Non, non, non. Il dit faites ceci en ma mémoire. Donc cette calendrier est une calendrier romaine. D'abord, il faut comprendre. Vous comprenez? Nous avons notre calendrier à nous. Et nous ne faisons pas selon les humains, mais nous faisons selon Dieu. Donc, si Dieu permettait aujourd'hui, par exemple, qu'aujourd'hui, une conviction monte dans le cœur du pasteur de faire la Sainte Seine, on le fera. Mais on le... Rapidement, nous allons lire l'Écriture. Nous sommes dans Josué 6, le verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Josué 6, le verset 1er. Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant le fils d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants hommes. 3. Vous ferez le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. En tournant autour de la ville, une fois tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront ces trompettes retentissant devant l'arche. Et le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et il arrivera que lorsque sonnerait longuement de la corne retentissante, aussitôt que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri. Et le muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera chacun devant soi. Je veux que nous lisons d'autres versions aussi, si quelqu'un en a une version un peu différente de moi. Ah, j'ai lu avant de Jésus. Je ne sais pas si c'est différent des versions que j'ai eues. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendriez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Amen. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est un message de la foi que j'aimerais bien partager. Permettez-moi de... Parce que Paul dit que si je ne te parle pas de la révélation, mais ce matin, je me serai beaucoup plus sur la connaissance. Amen, amen. Amen. Voilà, parce que c'est ça le 4 fondements de l'évangile. La connaissance, la révélation, la doctrine, ainsi que le prophétique. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho, et Dieu précise. Josué a déjà 2 informations. Première information, Jéricho était fermé et barricadé. C'est-à-dire Dieu informe à Josué que je te donne la chose, mais cette chose est fermée et barricadée. Par là, il y a des choses que je comprends. Qu'est-ce que je comprends? Dieu donne à l'homme une chose qui n'est pas possible, mais une chose qui est impossible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, dans la foi humaine, ne cherche pas à demander à Dieu les choses possibles, mais cherche à contacter Dieu sur les choses impossibles. D'ailleurs, je t'informe que Dieu ne donne pas des choses possibles. Parce que l'homme peut aussi s'en orgueillir. L'homme peut dire, moi aussi je peux le faire. Mais lorsque Dieu donne, les hommes qui entourent comprennent que ça, ce n'est que Dieu qui peut donner ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ce gens, lorsqu'il rencontre Dieu, tu comprends que certainement il a rencontré Dieu. Dieu fait en sorte qu'aucun homme tire les sons. C'est-à-dire aucun homme se glorifie. Cet homme se
c'est moi qui ai passé par... Non, non, non. Dieu aime lui-même être l'architecte de la vie. La Bible dit ceci, cette bonne œuvre que j'ai commencée. Vous savez, j'aime dire aux gens que Christ dit, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment. C'est-à-dire le malheur et le bonne chose, ça concourt. Et ce que j'aime avec Dieu, tout celui qui rencontre Dieu a une histoire particulière à dire avec Dieu. C'est-à-dire leur vie a été toujours compliquée, bizarre, difficile à expliquer. Mais généralement, ce sont des gens que Dieu l'élève autrement. Et si ta vie, je l'ai dit autrefois, permettez-moi de revenir encore. J'avais dit ceci. Si tu marches dans la droiture avec Dieu, tu te rends compte qu'il y a aucun... C'est-à-dire que tu marches dans la lumière des Écritures et que les choses sont difficiles, alors ne glorifie pas le diable. Au contraire, dis à Dieu merci parce que Dieu veut enseigner quelque chose dans ta vie. Amen. Parce que Dieu aime l'histoire qui sont mieux relatées dans la vie de personnes. Et nous sommes témoins parce que hier, celui qui vous parle était à la recherche des femmes. Celui qui vous parle était à la recherche de l'escroquerie. Mais Dieu a pris quelqu'un qui était là derrière les femmes pour faire de lui un homme de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'histoire à relater. Amen. J'ai risqué je suis sorti avec une femme qui avait les sida. Dieu m'a épargné. Vous imaginez? Mais un ami est parti, il est mort. C'est-à-dire l'amour de Dieu était tellement... Aujourd'hui, je peux dire à Dieu l'amour de Dieu. Là où Dieu m'a pris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. C'est-à-dire le but de Dieu, ce n'est pas de te donner des choses possibles, mais c'est de te donner des choses impossibles. Je me souviens hier, pas seulement hier, il y a seulement 2 ou 3 ans passés, mon pasteur, il est allé dans... Sa fille a mis au monde, accouché. L'enfant est décédé. Et le médecin dit non, on va mettre l'enfant à la mort. La femme a dit non, 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 mon pasteur a dit que l'enfant ne mourra pas. Avant qu'on mette l'enfant à la mort, il faut que mon pasteur soit là. Et ça dit, ton pasteur c'est un Quinois. Son pasteur c'est pas Quinois, il est Brazzaville. Parce qu'ils savent que les Quinois ont une foi exagérée. Il dit non, 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 il dit mon fils, vous n'allez pas le mettre à la mort. Il faut que mon pasteur soit là. On a payé le pasteur est venu rapidement. Lorsqu'il entre, il voit le bébé qui était décédé. Il dit à Dieu, Dieu, tu m'as dit que cet enfant ne mourra pas. Ça dit pour le médecin, c'était déjà impossible. Pour lui, l'enfant, c'est fini. Là, non, c'est pas fini. Il a levé sa main, il a dit, au nom de Christ de Jésus, que cet enfant ressuscite. Quelques secondes après, l'enfant a pleuré. Même le médecin où il était, il est étonné. Il a dit, non, 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 tu es quel jour? Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, Dieu donne des choses impossibles. Et j'aimerais bien te ramener dans cette foi-là. C'est-à-dire, je ramène ta foi à demander à Dieu les choses qui ne sont pas possibles, mais à demander à Dieu les choses impossibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, là où ça te surpasse, là où ça te dépasse, alors comprends que maintenant, il n'y a qu'une seule intervention. Ce n'est que l'intervention de Dieu. Parce que ça arrive 2 fois dans la vie qu'on se rend compte qu'on n'a personne d'autre. Effectivement, quand tu as personne d'autre, tu as quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. J'aime cet homme-là. Il vient généralement lorsque nous sommes dans l'obscurité. Vous savez, David, comme un prophète, il dit ceci. Lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Écoute bien ce que David dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il me dirige. C'est qu'il le prend pour faire quoi? Pour les diriger. Il restaure. Il le prend pour faire quoi? Pour restaurer mes chemins perdus. Lorsque tu descends dans son David dit ceci. Quand je suis dans la vallée, c'est-à-dire c'est dans la vallée, maintenant il ne m'accompagne pas, mais il est dans moi. Je parle à quelqu'un. David dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu y es. Pas il est. Non, non, non. C'est parce qu'il sait que dans la vallée de l'ombre de la mort, étant humain, tu tomberas. Voilà pourquoi lui-même devient la source de ta foi. Quand les choses arrivent et que tu marches dans la droiture, comprends que c'est un témoignage. Dieu aime toujours passer par des hommes afin de manifester sa gloire. J'aime un homme. Sa femme lui dit, il faut insulter Dieu. Il dit, non, 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 l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est-à-dire, malgré que ces choses sont arrivées, lui, il reste toujours fidèle à ces dieux-là. Laisse-moi te dire, reste fidèle à Dieu. Amen. Même si le médecin déclare que cette maladie ne finira jamais, toi reste fidèle à Dieu. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Je suis venu motiver la foi d'une personne. Amen. Ici, Dieu dit à Josué, je te donne ce qui est barricadé. C'est-à-dire, Dieu prend Josué, le ramène dans les livres d'Hébreux qui dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, celui qui a la foi doit espérer des choses qu'il n'a pas vues. Ah là là, ça c'est la folie.
Ça, c'est là. C'est-à-dire, je n'ai pas vu, mais je crois. Je sais que Dieu me donnera ça. C'est ça la dimension de la foi. La foi ne reste pas simple. N'attends pas de voir. Parce qu'un jour, Christ a dit ceci. Il dit, heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est-à-dire, moi, je suis plus heureux parce que j'ai cru sans avoir vu. C'est-à-dire, je suis plus heureux que Pierre parce que Pierre a vu Christ. Il a marché avec lui pour croire. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai rencontré dans la révélation et j'ai cru. C'est que je suis plus heureux. Voilà pourquoi tu es d'accord avec moi. Paul pouvait dire des choses que Pierre n'a pas compris. Pierre, lui qui a marché avec Christ. Mais Paul a dit des révélations que lui qui a marché avec Christ n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que Dieu est venu dans la révélation. Je parle à quelqu'un. Je suis venu booster la foi d'une femme. Ici, Jéricho n'est pas tombé seulement parce qu'ils ont crié. Mais ici, Jéricho est tombé parce que Dieu a donné des principes spirituels. Il dit, je te livre, Jéricho. Mais j'aime ce que Dieu dit. Il dit, je te livre et le roi. C'est que Josué est sûr et certain. J'aurai le roi, mais pas seulement le roi, les vaillants soldats de ce pays-là. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Ce matin, je parle à ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dépasse. Même moi, particulièrement, je vis des moments très sombres dans ma vie. Pendant que je lisais cette écriture, Dieu me parlait. Il me dit, je suis encore avec toi. Ne crains point. C'est ce que Dieu m'a dit. Et ça m'a donné l'assurance. Ça m'a donné l'assurance de me réveiller un bon matin, d'être sûr et certain que peu importe ce qui peut m'arriver, Dieu est avec moi. Vous savez, la Bible dit ceci. D'avec Dieu nous ferons. C'est-à-dire les exploits ne viennent pas en nous-mêmes, mais les exploits viennent d'avec Dieu. Et quand on parle de l'exploit, généralement l'exploit c'est quelque chose d'inattendu de l'homme. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire quelque chose que tu n'espérais pas. Tu rencontres un adversaire plus supérieur devant toi. Et c'est dans cet adversaire que tu fais un exploit de les battre. Parce que la Bible présente Goliath étant un combattant depuis sa jeunesse. Laisse-moi que cette année-là, que le Dieu que nous servons dans la sincérité, s'apparaisse dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Je disais que laisse que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons confié notre jeunesse, nous avons abandonné le monde, que ce Dieu-là ne trahisse pas notre foi qui se manifeste dans ta vie. Amen. C'est ça le but du ministère. Il dit, il nous a pris en captivité pour faire don aux hommes. Dans le don, il y a l'ensemble de toutes les choses. Et j'aime ça, c'est que Dieu dit. Et deuxième partie, Dieu dit à Josué, choisis les hommes de guerre. C'est-à-dire, Jéricho ne tombera pas si Josué choisit tout le monde. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, Jéricho ne tombera pas si Josué prend tout le monde. Mais Jéricho va tomber si Josué choisit les hommes de guerre. Pourquoi les hommes de guerre? Les hommes qui ont la même vision que Jéricho, que Josué. C'est-à-dire les hommes qui ont la même capacité de combat que Josué. Il y a certaines choses qui tomberont dans ta vie lorsque tu te sépares avec ceux qui ne t'accompagnent pas dans ce que Dieu t'a donné. Il y a de ces gens, moi je les appelle des destructeurs de destinée. Tu les rencontres, ta destinée est détruite. Mais il y a aussi des gens, je les appelle des bâtisseurs de destinée. Vous savez, un jour Joseph partait voir ses frères. La Bible dit qu'un enfant lui a dit, un homme lui a dit, tes frères sont là-bas. C'est-à-dire, cet homme-là n'a jamais cité son nom. Mais on a simplement précisé qu'il a montré à Joseph là où étaient ses frères. J'aime cet homme-là, c'est un bâtisseur de destinée. Et permets-moi de te présenter un autre bâtisseur de destinée, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar réalise que ici c'est la place de Joseph. Parce que Joseph était émergé, tout allait bien. Cette femme a dit non, je vais te créer les problèmes. En fait, dans ces problèmes-là, là où tu vas aller, Dieu va te lever. Voilà pourquoi il faut dire merci à tes adversaires, parce qu'il accompagne selon la destinée de Dieu. Si je parle à quelqu'un, ils accélèrent le processus en fait que Dieu agisse. Cette femme a dit non, ça ici c'est pas ta place. Quitte. Il crée l'effraction. Et c'est quoi l'effraction? Oh, la violer. Aïe. Viol. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse. Si tu n'as pas la confirmation de l'esprit, ne juge personne. Parce que si on ramène cette histoire aujourd'hui, maman, tu as ma veste, tu as mon vêtement. Dans le vêtement, il y a quoi? Il y a l'ADN, non? On peut automatiquement vérifier, n'est-ce pas?
Mais non, toi, tu détiens ça. Et pourquoi j'ai dit que je n'étais jamais violé? Ah, et avec cette science technologie-là, on va prouver le contraire. Ouais, toutes les informations semblaient être vraies que Joseph avait fait quoi? Est-ce que Joseph avait été violé? Nous n'acceptons pas parce que nous lisons les Écritures, n'est-ce pas? Non. Suggérez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas les Écritures. Je pense que toi aussi, tu allais condamner Joseph. Ah, Joseph, violé! Ce frère-là, c'est un violé! Moi-même, il m'a dragué alors qu'il n'a jamais dragué. Ouais. Mais si tu as l'affirmation de l'esprit, alors tu peux juger. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel juge de... Sois d'abord l'homme spirituel. Si tu es d'abord un homme spirituel, c'est là où tu as la capacité de juger. C'est dans Corinthiens que la Bible le dit. Et cette femme a compris que non, c'est pas ta place. Dieu dit à Josué, choisis les hommes de guerre. C'est-à-dire, Josué doit regarder le peuple. Il regarde tout autour du peuple. Il commence à faire un choix. Il dit non, ça je dois te prendre. Lui-même, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait un choix. Jésus pouvait prendre tout le monde. Mais dans le tout le monde qu'il avait pris, il est resté avec 12. C'est-à-dire, il arrivera dans ta vie. Écoute, mon frère, ma soeur, moi, quand quelqu'un quitte ma vie, ça ne me gêne pas. Parce que s'il était fait pour moi, il reviendra toujours. J'aurai l'attention pourquoi. Surtout, c'est derrière les femmes. Tu m'as tué, tu m'as quitté. Ah, frère, vois ça. Je vais mourir. L'estomac, c'est pas parce que l'homme te quitte. Quand la Bible, tu n'as pas l'estomac, c'est pas quand l'homme te quitte, c'est dans l'estomac qui est. Je vais mourir. Mon père, elle m'a quitté. Il t'a quitté aussi. C'est ça la vie. Mais lorsque l'homme est destiné à toi, la femme est destinée à toi, tu mettras des manières pour vous. Écoute un peu. Et toujours un frère au niveau de l'Est. Dieu a organisé des choses. Ah, j'aime Dieu. C'est-à-dire Dieu organise des scénarios qui nous dépassent. Ces gars vendaient le pain. Un jour, un homme de Dieu lui a dit, toi, tu vas aller vivre aux États-Unis. États-Unis. Mon père est décédé. Ma mère est décédée. C'est-à-dire, même acheter les vélos de notre famille, personne n'a acheté les vélos. Mais non, États-Unis, comment c'est là, hein? Va se faire. Un jour, il vendait son pain, un agent de l'ONU dans sa voiture. Pouf, l'a connu. Cet homme est inconscient. On lui ramène dans les hôpitaux de Goma. On se rend compte que non, ici, on ne peut pas les traiter, il faut qu'on les traduise aux États-Unis. Inconsciemment, là où il était, il s'est réveillé, il est aux États-Unis. Maintenant, il s'est réveillé, il voit des blancs, nous pensait qu'il était au ciel. Il voit tout autour de lui, le blanc, le benzine, les gens restent agités. Il s'est réveillé. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il regarde comme ça, est-ce que je ne suis pas mort ou quoi? Il ouvre bien les yeux, il voit que, il dit, je suis où? Tu es aux États-Unis. Pendant que les gens s'agitent, lui, il pleure, il remercie Dieu. Il dit, Dieu, tu fais les choses selon ta manière. Est-ce que quelqu'un comprend le scénario de Dieu? Permettez-moi de te dire que Dieu te passe dans ce scénario auquel les hommes vont glorifier Dieu devant ton histoire. Aïe, 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 aïe. Je sais que Dieu crée quelque chose afin que les hommes disent que Dieu existe réellement dans ta vie. Amen. Un autre témoignage, un bien-aimé a quitté le Congo pour aller en Angola. Pour avoir une vie meilleure. À l'époque, l'Angola payait. Pour ceux qui connaissent les diamantifères. Il est allé. Et il a vendu même la parcelle pour aller en... C'est-à-dire les gens vendent leur parcelle pour aller en Europe. Mais lui, il vend la parcelle pour aller en Angola. Il arrive en Angola, tout est fini. Là, il a malchance. Il a dit à ses amis, dites à ma famille, je reviendrai seulement. Il a changé de numéro, il a tout changé. Et comment il survivait, ce monsieur? Ce monsieur survivait grâce au... Il captive le pigeon. Il va manger 3. Ici, on ne mange pas de pigeons, on va t'arrêter. Mais nous, en Afrique, s'il y avait tous ces animaux-là qui courent là, ça allait finir. Il allait finir, on allait les suivre, on mange. L'État nous allait nous encourager. Oh, les animaux vont combler la vie. Alors, il vivait avec le pigeon. Un jour, un pasteur est venu à l'église prêcher. Il a dit, j'aimerais bien prier pour tous ceux qui font quelque chose. C'est-à-dire, tu as un business, tu as un travail. Ramène-moi le symbole de ton travail, j'y prierai à la fin. Et les hommes étaient nombreux. Le monsieur a ramené, parce qu'il n'avait que ça, c'était ça sa manière de vivre. C'est-à-dire les pièges où on attrape les oiseaux. Lui, il ramène ça. Mais donc, bizarrement, les pasteurs mettaient les micros. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis ce que tu fais. Après, lui, il fait quoi?
Il prie. Chacun a dit, arrivé son tour, toi tu fais quoi? Piège des oiseaux. Tu as dit quoi? Piège des oiseaux. Frère, dis clairement. Lorsqu'il a dit, les gens ont ri. L'homme de Dieu a prié. Il a dit que Dieu assiste. Il est retourné. Chose bizarre. Avant même, il a attrapé 7, 6. Mais lorsqu'on a prié, il a attrapé 3. Un jour, il a attrapé qu'un oiseau. Il a dit, mais non, comment je vais faire? Ah, Dieu m'a menti. Dieu. Il a dit ce qu'humain peut dire. Pendant qu'il était en train de laver, parce qu'il se disait même que je ne sais même pas comment je vais manger. Même si je le découpe en morceaux, je n'ai pas les épices. Je n'ai même pas le four. Je ne sais pas. Bon, quand même, je vais faire. Bon, Dieu se souviendra d'une manière ou d'une autre. Il enlève, il fait bien la nourriture. Il met dans la marmite. Pendant qu'il l'ouvrait, il sent comme si le couteau ne passe pas. Il ouvre les gésiers, si c'est les éviers, si c'est les gésiers là, les femmes connaissent. Pendant qu'il ouvre, un grand miracle s'est fait. Cet oiseau, Dieu a permis qu'il ait simplement un oiseau pour qu'il n'y ait pas de confusion. Peut-être qu'il peut vendre l'autre. Or, dans cet oiseau-là, l'oiseau avait avalé une pierre de diamant. Et lorsqu'il ouvre, le monsieur voit les diamants. Il se met à genoux. Le gens voient un homme en train de crier, de prier à Dieu. Les gens le qualifient de fou, oui. Les gens doivent te qualifier de fou parce que c'est ça même la folie. La folie nous ramène à une dimension où les gens se rendent compte que tu es devenu fou. Lorsqu'on ne t'appelle pas fou de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore recommandé ta foi. Ta foi doit te faire fou de Jésus. Au point que là où tu es, les gens constatent que cet homme, il a une foi exagérée. Et j'aime quand les gens disent, toi si tu exagères avec les choses de Dieu, oui, tu veux que j'exagère où? Tu veux que j'exagère où? Dis-moi un peu. À part Dieu, je vais exagérer où? J'accepte, j'exagère dans l'œuvre de Dieu. J'exagère de servir Dieu. Donc, chaque chose a son temps. Selon toi, moi, mon temps, ce n'est que Dieu. Quel temps tu peux me donner? Réjouissez-vous dans les Seigneur. C'est le temps toujours de Dieu. Même dans la réjouissance, ce n'est pas notre temps, mais c'est toujours dans les Seigneurs. Ça dit que toute ma vie ne dépend que de Dieu. Cet homme a pris les diamants, il a acheté des parcelles. Sa vie a changé. Laisse-moi t'informer. Dieu, lorsque Dieu viendra dans ta vie, il va t'apparaître différemment de celle qu'il a fait à l'autre. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a une histoire particulière avec Dieu. Tu as une histoire particulière avec Dieu. Permets-moi de t'informer que ton histoire sera différente de l'autre. Alors ne prends pas ta foi, ne la ramène pas à l'autre. Non, 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 non. Sarah, Dieu a dit, pour que Sarah ait son fils, il devait donner à manger. Amen, amen. Mais Anne, pour avoir un enfant, il devait rencontrer l'homme de Dieu. Sarah a donné à manger. À manger a ouvert ses portes. Mais Anne, elle prie, elle prie, elle prie. Le jour où elle fait une prière exagérée, l'âme de Dieu lui regarde et dit, toi tu n'es pas ivre. Non, non, non. C'est l'amertume. C'est-à-dire, ça arrive deux fois que la souffrance nous ramène dans l'état d'ivresse. Tellement que c'est compliqué, je suis dans l'état d'ivresse. L'homme de Dieu lui regarde et dit, va en paix. La Bible dit, les regards d'Anne changea. Est-ce que quelqu'un peut me présenter sa foi? Moi, je te présente Dieu qui agit. Je disais que présente-moi ta foi ce matin. J'ai besoin que de ta foi. Peu importe ce que la médecine a dit. Toi qui me suis en direct. Peu importe la maladie déclarée par les hommes. Ce matin, je te demande simplement de me présenter la foi. Moi, je n'ai rien d'autre à te donner, mais je n'ai que Christ à te donner. La Bible dit, en lui, on puise tout. Et j'aime présenter Christ étant celui qui a des problèmes, qui n'a pas de solutions. Qui a des solutions, qui n'a même pas de problèmes. C'est-à-dire, il a déjà trouvé les solutions auxquelles les problèmes ne sont pas encore nés. Lui, il a déjà des solutions. Fais un choix. Regarde avec qui tu marches. Avec qui tu partages ta vision. Il y a de ceux que tu marches avec eux. Ta vie est détruite. C'est par là un jour, je reviendrai pour parler aussi. Introduire sur la rencontre sexuelle. Même avec le partenaire. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie païenne. Il y avait des femmes, quand tu sors avec eux, ta vie est basculée financièrement. Un jour, avant que je devienne un véritable chrétien, j'ai sorti avec une fille très jolie. Elle était ma femme, ma copine. Elle aussi avait
une autre femme qui était son mari. Alors, un jeune, ce que je cherchais, sa vie était dure à cette époque. Je ramène des histoires à la fille, je donne et tout, je retournais, je vois un petit enfant qui dit, la grande soeur que tu as laissée là, on est en train de les cogner par sa grande soeur. Alors je sais que c'est une fille unique. Je retourne, je vois la fille se mettre à genoux pour dire à une femme, maman, parce que je vais pas comprendre. Pour dire à maman, papa, que lui là c'est moi, je l'escroque. Alors je sors. C'est là où j'ai compris que d'où était mon combat parce que j'avais fait un mauvais choix. Il y a des choses tombera dans ta vie, sans même que tu pries. Il y a des choses, ça tombera lorsque tu prieras. Vous comprenez? Mais il y a des choses, ça tombera lorsque tu changeras simplement ta position de vie. Lorsque tu changeras simplement ton attitude. Lorsque tu changeras simplement ta nature, elle-même, elle tombera. Voilà pourquoi moi, il est impossible que quelqu'un vienne faire stage là où je suis. Un sorcier vient faire stage dans mon environnement. C'est impossible. Comment toi, en sorceleur aujourd'hui, tu viendras faire stage dans mes affaires? C'est depuis quand? Lorsque tu viens, tu tombes directement là. Au nom de Jésus-Christ, tu tombes. Si tu ne réponds pas, c'est fini. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Parce que je parle à quelqu'un, je parle à ton cœur ce matin. Amen. Amen. Josué doit faire un choix. Josué choisit les hommes et les femmes de guerre. Parce qu'il était question d'une guerre. Voilà pourquoi il doit regarder tout autour de lui et de voir qui je dois choisir, qui je dois marcher avec lui, qui je dois atteindre des objectifs. Qui? Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir. Vous savez, je vais te faire rire un tout petit peu. Un homme m'a dit, bon, c'est une comédienne, une actrice, il a dit, si tu prends ton téléphone, tu appelles, tu regardes tes contacts. Si tu as 5000 contacts, tu appelles tout le monde pour avoir seulement $100 et que personne te donne, bloque-les tous. Comment j'ai 5000 contacts, je vous appelle seulement pour avoir $50, personne ne me donne ça. Il a fait rire. Pour lui, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants. Vous savez, même Dieu travaille avec nous par intérêt. Il dit, vous me servirez, je vous... Répondez-moi. Vous me servirez, je vous... bénirai. N'est-ce pas? Tu les sers, lui, il fait quoi? C'est-à-dire, je marche avec celui que nous partageons la même vision, même foi. Je parle à quelqu'un. Si nous n'avons pas la même foi, déjà, je t'informe que je vous trouverai l'écriture. Si nous ne partageons pas la même foi, bon, ça peut être un scandale, je le cache. Parce que la foi de l'évangile de l'homme de Dieu, ça crée un scandale. Là, je le cache. Ça risquerait d'être un scandale. Vous savez, un pasteur est venu me voir au Flore hier. Non, le vendredi. Non, papa, toi, tu exagères aussi. Toi, tu dis des bêtises. J'ai dit, qui dit des bêtises? Oh, toi? J'ai dit, moi? Donc, la Bible dit des bêtises parce que moi, j'interprète la Bible. Donc, toi, tu veux dire que la Bible dit des bêtises? Oui, tu dis des bêtises. J'ai dit, ah, ok. Prends ta Bible alors. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, mais comment toi, tu n'as jamais vu ça? Tu me dis que j'ai dit des bêtises. Tu as raison. Mais tu n'avais pas donné ça. J'ai dit, si, j'avais donné ça. Oh. Mais c'est Christ qui a dit ça aux disciples. J'ai dit, oh, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Toi, tu vois, c'est qui? C'est pas, n'est-ce pas, c'est qui c'est dit? C'est à qui vous retenez les péchés, c'est rond. C'est pas moi, c'est Christ. C'est à qui vous pardonnerez les péchés. Tu es intéressant. J'ai dit, je ne suis pas intéressant, c'est la Bible qui est intéressante. Toi, lis seulement les Écritures. Lorsque tu liras les Écritures, c'est là où tu auras la vie. Il faut venir prêcher chez nous. J'ai dit, il faut que Dieu aussi me convainque. Le jour où Dieu va me convaincre, si tu ne me convaincs pas, même si tu mets l'argent, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Fais un choix dans ce que tu dois faire. Fais un choix. C'est là où qui va te ramener à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons exercer la foi. Je voulais exhorter ta foi afin que tu comprennes que tu as une destinée particulière avec Dieu. Tu as une histoire si particulière avec Dieu. Et je ne suis pas ceux qui pensent que l'évangile reste à dire, mais à démontrer aussi.
Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, un jour, un homme a dit à Christ, c'est-à-dire Jean-Baptiste a baptisé Christ. La voix lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais lorsqu'il est en prison, il dit, est-ce que c'est lui réellement? Il arrive dans une prison, il commence même à se poser, est-ce que c'est lui? Lorsque le messager rapporte à Christ, Christ dit, va leur dire à Jean que les aveugles, c'est que c'était ça la réponse, que les aveugles voient. C'est-à-dire, je prie qu'au milieu de nous, qu'il y ait des aveugles qui verront. Amen. Si tu connais un aveugle, ramène-le-moi. Notre Dieu va se glorifier. Amen. Oh, vous faites comme ça. Amen. Vous savez, pasteur, il y a de ces gens qui vont se taire. Il y a des gens qui auront peur de toi lorsque tu vas ressusciter un cadavre. Quelqu'un meurt, toi tu viens avec ta foi. Tu dis, au nom de Jésus, réveille-toi. Est-ce que ton voisin même te verra différemment? Il va te voir, tu es normal. Il te voit différemment. J'aime un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est là où je finirai pour enfin que nous prions. Cet homme a exercé la foi extraordinaire. Un jour, il a lu la Bible où Dieu dit, en mon nom vous chasserez les démons, les malades, les paralytiques. Il est venu chez son pasteur. Il a dit, pasteur, est-ce que cela est vrai? Son pasteur dit, oui, c'est vrai. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Son pasteur dit, non, non. Mais est-ce que je peux faire ça? Le pasteur dit, oui, tu peux faire. Cet homme se réveille, il marche dans le ruelle, chercher des cadavres. Il entre dans une avenue. Est-ce que quelqu'un n'est pas décédé dans cette avenue-là? Bon, non. Il passe encore dans l'autre avenue. Est-ce qu'il n'y a pas un mort ici? Je lui dis, toi, tu cherches un mort pour quelle raison? Non, j'ai lu où Dieu a dit que nous prierons, les morts seront ressuscités au nom de Jésus, les cadavres, les malades seront guéris. Alors je suis maintenant venu tester ce que Dieu a dit. Il a cherché des avenues. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une avenue, un enfant était mort. Il entre, il dit, ne pleurez pas, mon Dieu est là. Cet enfant va être ressuscité. Les gens disent, c'est quoi, c'est un fou. Il dit, oh, s'il ne ressuscite pas, faites ce que vous voulez de moi. Tapez-moi, je m'en fous. Mais moi, je sais qu'il va être ressuscité. Il reste, il va prier pendant des heures. Il crie, il pleure, il saute, il tombe. Rien. Ah. Dehors, les gens sont en train de murmurer. Ce gars-là, il n'est pas féticheur. Il n'est pas. Il entre, il dit non, non, non. Comment il s'appelle? Prenons son odeur. Prends la Bible. Il regarde l'histoire de la fille de Jairus. Il regarde le modèle. Dans le modèle, il dit comment il s'appelait? Ah, ok. Il chasse tout le monde. Sortez. Il l'appelle par son nom, il dit reviens à la vie. Aussitôt qu'il disait ça, cet enfant est réveillé à la vie. Lorsque l'enfant est réveillé à la vie, il a dit donnez-le à manger. Il est sorti en train de chercher encore des cadavres. Ces jours-là, 27 personnes ont été ressuscitées. Il a exercé la foi. Et ce matin, tu vas exercer la foi. Quel que soit le degré de ce qui est arrivé à toi ou à ta famille, tu vas exercer la foi. Et je ne sais pas, moi-même, je suis en colère sainte. J'ai une colère sainte. Il y a des choses qui doivent changer aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un Américain, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il est paralytique. Tu viens, tu le regardes, je te dis, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de présenter l'évangile. Lui-même, il accepte que c'est ton Seigneur et Sauveur. Il y a de ces gens qui vont croire à Dieu lorsque tu vas leur prêcher. Il y a de ces gens qui vont croire à Dieu lorsque tu vas manifester la puissance de Dieu. Et cet évangile ne consiste pas seulement au discours, mais à la démonstration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais la démonstration. Et la démonstration manifeste Dieu au milieu de nous. Amen. Christ n'a pas seulement parlé, mais Christ a manifesté. La Bible dit, il marchait, il faisait du bien. Et je crois une chose, qu'il est le même bien aujourd'hui et éternellement. C'est qu'aujourd'hui, certainement, Dieu te fera du bien. Amen. Je disais que certainement, certainement. Je crois à Dieu, je crois en Dieu. Je crois en celui qui m'a appelé. Je crois en celui qui m'a choisi. Certainement, il changera ta vie. Certainement, il va rencontrer ton cas. Certainement. Et ce matin, tu vas seulement exercer ta foi. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? J'ai une colère sainte. Quel que soit le degré de ce que le médecin a dit, quel que soit le degré de problème que tu as pu rencontrer, ce matin, j'ai une colère sainte. Les données doivent changer. On ne sert pas un Dieu muet. Un jour, l'homme de Dieu a dit, Élie,
Il a dit, votre Dieu est-il mort? Dois-je encore patienter afin que l'effet descende? Mais lorsque Élie invoque le Dieu qui n'est pas mort, le feu est descendu du ciel et a consommé l'autel. Ce matin, nous allons invoquer un Dieu vivant. Un Dieu vivant, pas un Dieu dans les discours. Il faut que les Écritures sortent de les Écritures portent chair, afin que les gens voient Dieu dans ta vie. Parce que tu es l'image de Dieu. Et celui qui est l'image de Dieu doit refléter ce qui est son créateur. Si ton créateur guérit, c'est que tout autour de toi, tu dois guérir. Voilà pourquoi il dit quiconque. Ici, ce n'est pas une question de pasteur. Non, non, non. Il n'a pas dit ici les pasteurs quoi. Il dit quiconque. Ça dit soit seulement dans la liste des quiconque là. Si que tu sois pasteur ou ne pas pasteur, mais si tu es dans la liste des quiconque croit, tu verras certainement la gloire de Dieu. Et ce matin, je veux que tu sois dans cette liste. Il n'est pas question d'être un pasteur, mais il est question d'être quiconque. Et moi, je pense que tu es dans cette liste-là. Parce que tu as les matériaux suffisants afin de changer de choses. Vous savez, un jour, Christ, il dorme dans la barque. J'aime cette écriture, j'aime ça, j'aime tellement ça. La Bible dit qu'il le vent a soufflé. Tellement qu'il a soufflé, les apôtres s'inquiétaient. Ils sont allés même au point de réveiller Christ. Lorsque Christ se réveille, il dit, homme de peu de foi. Certainement pour Christ, le peu qu'ils avaient reçu, il pouvait dire à la tempête, arrête-toi. Et la tempête pouvait s'arrêter. Voilà pourquoi Christ les a qualifiés homme de peu de foi. Mais laisse-moi te dire, ta foi que tu as là, cela suffit. Cela suffit. De dire à la tempête, arrête-toi. Tu vois la mort venir dans ta famille. Si tu ne changes pas de choses, personne ne changera de choses. Si tu ne t'agis pas, personne agira. Si tu as fait en sorte que tu connaisses Dieu, c'est pour changer des choses dans ta famille. Tu regardes là où il y a l'obscurité. Tu te lèves. Laisse-moi t'informer. C'est un homme qui détruit. C'est le péché entre par un homme. Le salut, c'est entre par un homme. Et ce matin, tu es celui que Dieu t'a donné cette opportunité afin d'apporter le salut aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux que tu ramènes tes pensées captives. Je veux que tu ramènes tes pensées captives. Sois concentré. Nganatika komitungisama. Ngana longola loboko na litamba. Ona yediete. Masia lombaki. Nazakomata ngai, nga nazakomata.